Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les informations à savoir pour la 6ème bêta d'iOS 12 version développeur et 5ème bêta version publique. Allez, c'est parti. La bêta vient tout juste de sortir hier soir, que ce soit pour les développeurs que pour le public. Elle a une taille d'environ 450 mégaoctets. Cette version bêta ressort avec peu de nouveautés et on va donc voir tout cela en vidéo. On commence par les nouveautés. Nous avons dans un premier temps les fiches de présentation d'applications. Nous en avons une lors de la première ouverture de l'application Musique, de l'App Store, de l'application Livre, et enfin de l'application Bourse. Lors d'une écoute d'une musique, l'icône AirPlay a été modifiée, un peu plus visible par rapport aux anciennes versions. Concernant l'application Maison, celle-ci dispose maintenant de 3 nouveaux fonds d'écran. Nous avons du jaune, du bleu et du vert légèrement dégradés. Dans l'application Messages, lorsqu'on appuie sur l'icône Appareil photo est fait, un raccourci vers la bibliothèque de photos est désormais disponible en haut à gauche de l'écran. Toujours dans l'appareil photo de l'application Messages, nous pouvons dorénavant effectuer une photo par le biais du volume haut ou du volume bas. Enfin, les effets ont eu un ajout sur la section figure en ayant ajouté 2 nouvelles. Ensuite, concernant les notifications, lorsqu'on est en mode paysage, un appui long sur une notification affichera la croix à côté de celle-ci comparé à la bêta précédente qui l'affichait sur le dessus. Dans les réglages, Apple a décidé d'enlever les fonds d'écran d'iOS 10, un choix tout à fait compréhensible qui confirme sûrement l'arrivée de nouveaux fonds d'écran lors de la version finale d'iOS 12. De plus, l'ordre a été revu suite à cette suppression de fonds d'écran. Dans l'application Plan, la police de caractère a été modifiée pour que celle-ci soit plus visible. Et en termes d'utilisation, cela semble beaucoup plus réactif sur la mise à jour de l'affichage des données. On passe maintenant aux résolutions des problèmes. Sur la 5ème bêta développeur, je vous avais parlé d'un souci visuel lors d'un appui sur le déverrouillage par code. Et le problème est résolu sur cette bêta. Personnellement, j'appréciais cette modification, un côté invisible renforçait la sécurité de l'appareil, mais Apple en a décidé autrement. On croise les doigts pour qu'Apple décide de permettre aux utilisateurs de choisir avec une option accessible dans les réglages pour la version finale. On continue avec le Bluetooth qui fonctionnait pas correctement sur les précédentes versions, et cette bêta 6 résout le souci. L'ouverture d'applications avec Siri depuis CarPlay est lui aussi résolue. Le fonctionnement de certaines applications bancaires semble ne plus avoir de problème lors de son ouverture, comme par exemple l'application Ma Banque du Crédit Agricole. Et enfin, le visage du Face ID lors d'un achat ou autre a été corrigé, qui dans les précédentes versions avait disparu. Les bugs présents. Sur cette 6ème bêta d'iOS 12, les bugs sont nombreux. L'animation sur un appui d'une notification en rotation paysage donne suite à un problème d'affichage de texte. Toujours sur les notifications, un appui long sur la croix permettant de les effacer scintille lorsqu'on s'enlève de l'option. La sélection d'un fond d'écran est très longue, à peu près 5 secondes de chargement pour que le fond d'écran s'affiche. Concernant l'application Réglages, beaucoup d'utilisateurs ont des soucis d'écran noir, voire même de reboot de l'appareil. L'utilisation n'est pas spécifique à une action, cela peut arriver aléatoirement dans l'application Réglages, et de mon côté, je n'ai pas eu encore ce genre de cas, donc cela peut arriver qu'à certains utilisateurs. Pareil concernant l'application Podcast, les crashs et écrans noirs sont aussi présents par certains utilisateurs. Et on termine avec une rapide analyse des performances. L'application Geekbench 4 indique une valeur au-dessus des 10K, ce qui semble plutôt positif par rapport à l'ancienne version qui indiquait dans les environs de 9700. Sur l'utilisation, la fluidité et rapidité sont toujours au rendez-vous. La comparaison entre la version précédente et celle-ci semble ne pas avoir de réelles différences visuelles, mais sur les anciens modèles tels que l'iPhone 6 ou l'iPhone 7, les appareils semblent nettement plus réactifs sur cette version. Pour la batterie, comme d'habitude, je ne peux pas retirer d'analyse sous un seul jour, et concernant la chauffe, des tests ont été effectués sur des applications gourmandes, montrant visiblement que celle-ci soit revenue en atteignant des degrés élevés en peu de temps. Et voilà, c'était Tuto iPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Si vous constatez des bugs qui n'ont pas été cités en vidéo, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. Je vous laisse, à la prochaine, salut salut!